Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous communiquer les résultats de l'UFC Brooklyn en fin de vidéo. Alors je vais d'abord commencer par parler des annonces qui ont été faites et qui sont quand même assez importantes. Et on va aussi parler du sujet qui fait polémique pour le moment, la nouvelle ceinture de UFC Legacy Championship Belt. Alors, au niveau des annonces, c'est des annonces de combat. Premier combat à annoncer, le combat d'Arentin Till vs George Masvidal qui aura lieu pendant un UFC Fight Night le 16 mars. Toujours en UFC Fight Night, mais cette fois-ci le 2 février, un combat qui pour moi me semble très important est le combat qui va opposer José Aldo face à Renato Moicano. Donc je l'ai dit, il se déroulera le 2 février en UFC Fight Night. Alors maintenant, nous allons analyser la nouvelle ceinture de UFC Legacy Championship Belt. Donc cette nouvelle ceinture qui va remplacer la ceinture traditionnelle que nous connaissons. Alors cette ceinture ne seront, enfin tous les champions du UFC ne recevront pas cette ceinture dès demain. Pour ça, ils devront défendre la ceinture traditionnelle qu'ils ont pour pouvoir ou pas gagner cette nouvelle ceinture. Alors la première ceinture qui sera mise en jeu, donc la première Legacy Championship Belt, sera la ceinture mise en jeu pour le match Henry Cejudo face à TJ Dillashaw. Donc tous les résultats seront en fin de vidéo. Alors, cette ceinture a quelques particularités. L'UFC a voulu bien faire les choses. Alors personnellement, je la trouve quand même assez jolie. Donc au niveau des particularités, première particularité, donc une petite similitude avec la ceinture traditionnelle, c'est qu'au plein milieu, l'UFC a décidé de mettre le logo de l'UFC ainsi que World Champion. En dessous de Champion, l'UFC a décidé de mettre la date d'inauguration de l'UFC, donc en chiffres romains, MCMXCII, qui représente 1993. Au coin sur les côtés de l'octogone central, on peut apercevoir des drapeaux. Donc ces drapeaux représentent les champions qui ont marqué l'histoire et les premiers champions pour certains de l'UFC. Alors on peut apercevoir le drapeau des USA avec Mark Coleman, le drapeau du Canada avec Carlos Newton, le drapeau du Brésil avec Murilo Bustamante, le drapeau des Pays-Bas avec Bas Rutten, le drapeau de la Pologne avec Joanna Jędrzejczyk, donc désolé pour son prénom, je l'ai peut-être écorché, le drapeau de la Biélorussie avec Andrei Arlovski, le drapeau des Royaumes-Unis avec Michael Bisping et le dernier drapeau, non des moindres, le drapeau de l'Irlande avec Conor McGregor. Donc dans ce même octogone, on peut apercevoir 25 pierres précieuses qui représentent les 25 années de l'UFC. Alors sur le côté droit de la ceinture, il y a un octogone dans lequel le champion pourra customiser en mettant notamment son nom et le nom de sa catégorie, ainsi que le drapeau de son pays d'origine. Et du côté gauche se trouve un deuxième octogone dans lequel on pourra trouver le logo des champions d'UFC. Donc une petite particularité de ces deux octogones, c'est que sur ces deux octogones se trouvent 16 pierres précieuses. Donc elles sont blanches et à chaque victoire, une pierre pourra être remplacée par une pierre rouge. Donc une pierre rouge signifiera une victoire. Donc quand le champion aura fait 16 victoires, la ceinture devra être renouvelée, donc il pourra acquérir une autre ceinture. Alors une question qu'on se pose, c'est si un champion perd sa ceinture et la regagne quelques années après. Est-ce que les pierres rouges sont cumulables ou pas? C'est une question auquel on n'a pas encore de réponse. Donc sur le même côté, donc sur le côté gauche, se trouvent 16 boutons, se trouvent quelques boutons en or qui représentent eux aussi les octogones avec le logo de l'UFC. Donc quelque chose de très joli qu'on peut apercevoir au bout de cette ceinture est le nom de l'UFC. Alors, quelque chose d'important qui s'est passé suite à cette ceinture, suite à la divulgation de cette ceinture, c'est le tweet qu'a fait Conor McGregor, OK, I'm back. Donc, il a l'air très enjoué à l'idée de gagner une nouvelle ceinture. Pourquoi pas, c'est tout ce que nous lui souhaitons.
Maintenant, on va passer aux résultats de l'UFC Fight Night Brooklyn. Donc les résultats vous seront dévoilés sous forme, sous forme écrite, donc comme d'habitude. Et un petit commentaire vous sera fait en fin de vidéo. Donc voilà, Henry c'est judo et champion des poids mouches. Alors il n'est pas double champion car la ceinture de TJ Dillashaw n'était pas en jeu. Petite particularité de ce combat, c'est que c'était le combat pour obtenir la première ceinture, la première nouvelle ceinture de l'UFC, la Legacy Championship Belt. Donc voilà, Henry Cejudo est le premier à détenir cette ceinture. Félicitations à lui. Alors, suite à cette UFC Fight Night Brooklyn, Conor McGregor a posté sur son compte Twitter For a fight like that, I will fight you. Non, excusez-moi. For a fight like that, Donald, I will fight you. Congratulations. Donc, en français, cela signifierait pour un combat comme celui de Donald, je vais te battre. Donc, et félicitations. Donc, derrière cette idée-là, on peut supposer que Conor McGregor, à son retour, va affronter Donald Cerrone. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si tu ne veux pas rater d'autres vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée.